monde, bienvenue dans ce nouveau The Book of Vlog. Je suis trop contente de vous retrouver, enfin. Ces derniers mois ont été assez compliqués pour moi, c'est pour ça que je n'ai pas pris le temps de filmer. Enfin, j'ai filmé quelques débuts de vidéos et finalement je ne les ai jamais finis. Voilà, c'était très compliqué. C'était compliqué, j'ai eu pas mal de travail et un petit moral. Donc du coup, j'ai préféré prendre du temps pour moi pour revenir avec vous en meilleure forme. J'avais très envie de reprendre les vlogs et là je me sens mieux. Donc du coup, voilà, j'ai décidé de revenir vers vous. Je filme avec un nouveau téléphone. Du coup, Mika a changé de téléphone et j'ai... Il y a déjà un truc qui me perturbe. Mika a changé du coup de téléphone et comme son ancien téléphone fonctionne encore très bien et de meilleure qualité niveau image et normalement son, donc on va voir ce que ça donne par rapport au mien. Donc du coup je me suis dit que j'allais prendre son téléphone, voilà. Tant qu'à faire, autant continuer à l'utiliser parce qu'il fonctionne encore très très bien. Mais il avait envie de changer de téléphone, donc écoutez, c'est plutôt pas mal, on va pouvoir avoir des jolies petites vidéos. Nous avons Mary juste derrière. Est-ce que tu veux venir mon chat? Tu viens? Hop là, vous avez le petit Mary juste ici. Regardez, c'est un vrai bébé cette fois-ci puisqu'il a un body. Et regardez cette beauté. Mon petit bébé chat. Il y a Brooke qui est dans le coin également et Shanks dehors. Donc l'explication du pourquoi du body, c'est que ce cher petit chat tout mignon, en fait, c'est gratté ici, là, sur le haut de son dos. Là, ça va mieux. Là, ça va mieux. Ça fait bien 3 semaines qu'il a le body. Ça fait bien 3 semaines qu'il a le body. Et en fait, il s'est gratté. Le truc, c'est que quand il joue avec Shanks, Shanks, il a tendance à lui mettre des coups de patte avec les griffes. Parce qu'il joue assez violemment. Hein. Et puis en même temps, avec cette bête-là, comment vous dire que c'est un peu compliqué de ne pas faire autrement. Voilà, et en fait, il a tendance à le griffer et à chaque fois, il se gratte jusqu'au sang parce que cette petite bête-là toute mignonne, est vraiment très teuteux en fait. Donc du coup, il s'est gratté jusqu'au sang. Voilà, donc le problème c'est que comme la collerette bloque la tête, mais pas là, donc il pouvait continuer à se gratter malgré tout. Du coup, voilà, c'est l'arrivée du body, un petit chat au body. Comment vous dire que ça se passe plutôt bien, il le vit plutôt bien. Là, on attend vraiment que tous les poils soient repoussés. Ça, c'est bon, c'est en cours. C'est en cours, mais on attend vraiment que tout soit nickel. On le gratte, voilà, et ensuite on pourra lui enlever le body quand ça ira mieux. Hein, mon chat, n'est-ce pas? Oui, oui, oui. Donc du coup, voilà. Sachez que, petit aparté comme ça, en fait, on s'était rendu compte le soir même qu'il commençait à se gratter et que du coup, ça commençait à avoir des petits côtés de friction en fait. Mais on s'était dit, bon, on n'a rien pour lui mettre, etc. Donc voilà. Et en fait, le matin, plutôt, Mika travaillait de nuit. Je me suis levée à 6 h du matin pour aller faire pipi parce que j'aimerais faire pipi. Et en fait, je l'ai entendu, il miaulait dans le bureau, mais plutôt assez sympa en fait. C'était un petit miaulement de joie en fait. Et quand j'étais le voir, il s'était gratté vraiment jusqu'au sang. Donc du coup, on lui a fait un petit pansement de fortune et j'ai directement commandé un petit body. C'était plutôt pas mal parce que justement, la semaine juste avant, ou dans la semaine, quelques jours avant en fait, du coup j'avais ma copine Estelle qui avait montré son chat avec un body, puisque justement sa chatte s'était fait opérer. Du coup pour la stérilisation et du coup en fait ça lui avait mis un body, donc ça m'a donné l'idée parce que sinon je sais pas trop comment on aurait fait. Voilà, parce que c'est vrai que je pensais pas spécialement à un body. Sachez que c'était une taille chien parce que c'est un gros bébé quand même. Donc voilà, petit Mary fait des bêtises. En plus, qu'est-ce que tu fais? Va pas bouger. Tu fais pas bouger, hein. Tu laisses tranquille. Donc voilà, petit aparté. Deuxième petit aparté, petit chat. Brooke nous a fait les ligaments croisés. Enfin, nous fait les ligaments croisés. Voilà, vraiment, il y a eu pas mal de petites merdes dernièrement. Enfin, là, ça date depuis octobre. Depuis octobre qu'on le sait. Pas d'opération. En même temps, la Veto nous a annoncé que l'opération coûtait au moins entre 1000 et 1500 euros. Donc comment vous dire que on s'est un petit peu décomposé. Après, elle nous a rassuré en nous disant que ça aurait été un chien de 20 kilos, évidemment, qu'on l'aurait opéré. Mais là, en fait, c'est un chat, donc il allait se réhabituer, s'habituer, en fait. Et puis, se soigner, s'auto-soigner tout seul. Voilà, je sais pas combien de temps ça va prendre. Il nous a conseillé de faire en sorte de le faire maigrir un petit peu, mais comment vous dire que
c'est assez compliqué. Chat, il fait des bêtises. Il essaie de jouer Mary. C'est assez compliqué de le faire maigrir avec 3 autres chats. Voilà, donc écoutez, on laisse comme ça. Pour l'instant, ça a l'air d'aller. On espère que ça va pas s'aggraver. Si ça s'aggrave à ce moment-là, effectivement, on fera l'opération et puis on verra, on verra ce qu'on fera. Mais bon, voilà, il y a juste Shanks qui va bien. Shanks va bien, lui c'est le seul qui nous embête pas. Mary Doudou, Mary Doudou, voilà. Et lui c'est le plus embêtant de tous, hein, t'es le plus embêtant de tous. Bref, petit aparté chat terminé. Voilà, voilà. Sinon, deuxième aparté, et après on va parler de livres, de coloriage et tout. Bon, la savoir un petit peu avec des livres, donc du coup ça compte. Je vous ai pas montré du coup parce que j'ai terminé le carnet de lecture. J'ai terminé le carnet de lecture première semaine de novembre. J'avais un peu de retard parce que c'était assez compliqué de le finaliser puisque j'avais quelques idées qu'il fallait que je mette en place, etc. etc. Ce carnet de lecture a été quand même assez compliqué à terminer et à faire puisque je voulais faire au mieux, ajouter des trucs, etc. Il est en ligne depuis début novembre. Peut-être que vous l'avez déjà vu passer sur la boutique. Il faut que je vérifie, moi, du montage. Vérifie que tu as bien mis la bonne adresse du site internet, puisque l'adresse du site internet, il était une bouge à changer. Donc du coup, je vais vous le montrer. Hein. Ça serait plutôt cool. Je ne sais pas ce que vous en pensez. J'ai fait 2 versions. Donc j'ai commencé la version classique. Donc voilà à quoi ressemble le carnet de lecture de cette année. Donc, enfin de cette année. De 2026. De 2026 tout simplement. Donc j'ai décidé de partir sur un côté vraiment très kawaii, très choupinou, etc. parce que j'avais envie de douceur pour 2026. Voilà. C'est vrai que c'est assez compliqué puisque je commence à imaginer le visuel que j'ai envie de faire, Mary à fond. Mais ça va, vous voyez pas, elle est juste là. J'ai commencé à faire le visuel en juillet. Qu'est-ce que tu fais? Arrête! J'ai commencé à faire le... il m'embête, le visuel en juillet du coup et du coup en fait j'étais en train déjà de réfléchir à me dire qu'est-ce que j'ai envie pour l'année 2026 et tout. C'est vrai que vous quand vous le voyez arriver en novembre c'est dans un ou 2 mois, voilà, on a la patte de Mary, hein. C'est dans 1 ou 2 mois en fait, donc du coup ça vous semble vraiment rapproché. Moi ça fait déjà pratiquement 6 mois, 5 mois on va dire, que je suis en train de réfléchir à ce que je vais faire, à ce que j'ai envie, etc. C'est toujours un peu compliqué voilà, vraiment de se dire, bon, là, qu'est-ce que j'ai envie d'avoir dans 5 mois, en fait. Voilà, mais je me suis dit qu'un petit côté mignon était plutôt bienvenu. Je sais que ça va pas plaire à tout le monde, évidemment, mais j'étais bien tentée de faire ça. Donc, du coup, il se présente comme d'habitude, avec des petites modifications. Ah, je suis bête, en fait, je vais commencer à vous montrer la deuxième version. Donc ça, c'est la première, c'est la version classique. J'avais pris 2 fois le carnet de lecture. On oublie le début. Mais bon, j'ai fait un petit pitch. Donc du coup, le carnet de lecture classique, il y a des petites modifications, mais par contre, alors ça se présente comme d'habitude, je reviens avec l'évolution de la pile à lire et la pile à lire. Je ne sais pas si vous allez bien voir, pas mal de pages de pile à lire, je ne sais plus combien j'avais mis d'emplacement, peut-être 300, un truc comme ça. Je pense aux personnes qui ont le plus de piles à lire, mais à un moment donné, je ne peux pas en mettre 500. Les sagas en cours, voilà, donc du coup, petite saga en cours, pareil, je crois que j'en ai mis pour une centaine, un peu plus d'une centaine, 120. Vous savez, j'ai commencé ces pages-là au début, alors je ne me souviens plus exactement de ce que j'ai fait. Les sorties littéraires en 6 mois, comme j'avais fait l'année dernière, je trouvais ça plutôt bien. Ensuite, j'ai ajouté une page, enfin 2 pages du coup, budget. Alors, ça se présente assez simple, on va indiquer ici le budget de notre mois, par exemple une centaine d'euros. On va ajouter ici les dépenses, par exemple si on a fait 50 € de dépenses, on y croit. Et du coup, le total, donc par exemple si vous avez prévu 100 € et que vous avez dépensé que 50, et du coup il vous reste 50 € pour les prochains mois ou pour faire autre chose, on ne sait jamais. Et si par exemple vous avez dépensé beaucoup plus, ça veut dire qu'en total vous allez avoir genre moins 50 €. Voilà, pour voir si on arrive à tenir le budget qu'on se met par mois. Moi j'ai décidé à partir de l'année prochaine de mettre une centaine d'euros pour tout ce qui est loisirs, donc que ce soit livres, coloriage, feutres, etc. J'ai décidé vraiment de me faire une centaine d'euros et ensuite de voir pour dépenser moins et de mettre de côté, etc. Donc ensuite, on a évidemment
les pages mois, je vais y arriver. Donc ici, vous avez le mois de janvier avec le book haul, avec une page vierge comme d'habitude, la pile à lire, hop là, j'ai un peu du mal à le tenir, les pages lues, une autre page vierge, et donc du coup, le bilan du mois et meilleure lecture, statistique, comme, vraiment comme l'ancien. Et donc celui-ci est évidemment composé de fiches de lecture. Vous avez la possibilité d'avoir le carnet sans fiches de lecture, évidemment. Et j'ai juste envie de vous montrer le mois d'octobre parce que j'aime trop. Petit mois d'octobre, voilà, c'est des petites citrouilles avec des petits animaux dans les petites citrouilles. Donc ça, c'est la version normale. Vous avez également des pages bilan trimestriel et bilan de l'année. Cette fois-ci, le bilan de l'année, je l'ai mis vraiment à la fin du carnet. Alors, avant les fiches de lecture, mais à la fin du carnet parce que je trouvais que c'était plus logique, alors que l'année d'avant, je l'avais mis au début. Voilà, au début du carnet. Donc ça, c'est la version classique. On va du coup prendre la version plus de cette année. C'est du coup le carnet de lecture et de coloriage. Ça signifie en fait que j'ai ajouté juste des pages de coloriage. Évidemment, j'ai gardé la version classique parce que les lecteurs, les lectrices ne vont pas forcément faire du coloriage, alors que on a pas mal de personnes qui lisent et qui font du coloriage. Donc j'ai décidé d'ajouter des petites pages, notamment du coup dès le début vous avez mes cahiers en cours. Voilà, mes cahiers en cours au 1er janvier. J'en ai mis un peu plus d'une trentaine, je crois que j'en ai mis 35. C'est déjà plutôt pas mal. Et vous allez pouvoir indiquer, par exemple, ici, dire que vous êtes sur, vous en avez fait par exemple 20 sur 100. Et du coup, j'ai ajouté la même page à la fin du carnet quand vous allez être dans le bilan de l'année pour justement voir si vous avez avancé certains cahiers. Alors évidemment, si vous êtes comme moi, que vous commencez l'année avec 33 cahiers, à la fin de l'année, je ne sais pas combien j'en aurai encore, mais ça risque de poser souci, il y a risque de ne pas avoir trop de place, mais du coup je me dis que je verrai à la fin de l'année pour par exemple garder que ce que j'avais en cours cette année par exemple, voir si j'en ai fini, ou peut-être que ici quand j'en aurai fini, peut-être que je mettrai en couleur par ici là en fait le petit truc là que je vous ai fait pour indiquer à quel nombre on est, et voir à la fin de l'année du coup voir ceux que j'ai encore en cours. Voilà, je sais pas. En tout cas, je pense qu'il y a des petites choses à faire là-dessus. Donc j'ai ajouté ça. J'ai ajouté également une autre page, une page défi des 100 colos avec du numéro 1 au numéro 100. Le but en fait c'est tout simplement de faire un coloriage 1, 2, 3, 4, 5, 6 jusqu'au numéro 100, et de faire 100 coloriages par rapport à ces 100 numéros tout simplement, et de colorier en fait à chaque fois que vous l'avez fait. C'est un défi généralement qui se fait plutôt dans l'ordre 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à 100. Voilà, mais vous n'êtes pas obligé, vous pouvez décider de commencer par exemple, vous avez fait le 23, vous coloriez le 23, vous avez fait le 47, vous coloriez le 47 au fur et à mesure, et ensuite à la fin, vers la fin de l'année, vous vous dites ah par contre je n'ai pas fait de 3 du tout de l'année, j'ai pas fait de 59 de toute l'année par exemple, et du coup vous décidez de compléter comme ça. Sincèrement, c'est selon vos envies évidemment. Ce carnet de lecture est juste un carnet pour vous guider, mais ce n'est certainement pas une obligation, vous faites vraiment ce que vous voulez. Au niveau des mois, j'ai ajouté également d'autres pages, donc j'ai ajouté les pages défi coloriage avec le bingo, énorme clin d'œil à ma copine Pickwick évidemment, avec son bingo du mois, mais également l'abécédaire qu'elle nous propose. Donc elle nous propose à chaque fois 4 abécédaires, donc j'ai fait 4 petites étoiles, mais ici comme vous pouvez voir j'ai laissé vraiment du vide pour justement au cas où si vous avez d'autres défis colos que voilà, moi forcément je me suis inspirée par ma copine évidemment, mais voilà, si vous avez envie. Et ensuite vous pouvez faire une pile à colorier, donc le but c'est d'ajouter, voilà, je vous ai fait des petites lignes de façon à ce que voilà, vous écrivez les piles à colorier si vous faites des piles à colorier. Et ensuite forcément, j'ai ajouté une page bilan colo. Voilà, comme ça, c'est pas parce que vous faites une pile à colorier que vous allez forcément faire vraiment toute votre pile à colorier, ou peut-être que vous allez faire d'autres coloriages. Donc là, le principe, c'est juste de faire un bilan avec une autre page vide. Donc du coup, dans celui-ci, vous avez 3 pages vierges. Comme ça, vous pouvez les utiliser à votre convenance. C'est tout simplement pour ça que j'ai mis des pages vierges, si vous voulez les utiliser pour quoi que ce soit. Moi, par exemple, je pense que cette page-là, je vais l'utiliser pour faire un bilan jeux vidéo et également un bilan série animée, etc. C'est déjà ce que je fais dans mon cahier
actuelle. Donc je pense que voilà, je vais continuer. Et là, cette fois-ci, j'aurai vraiment une page pour... Parce que forcément, moi, je prends la version coloriage. Évidemment, vous vous en doutez. Mais du coup, voilà, comme ça, je me dis, j'aurai une page en plus que celle de page lue, etc. Pour pouvoir vraiment faire ce fameux bilan. Vous pouvez l'utiliser à votre convenance, encore une fois. Et c'est tout. Voilà, vous avez juste ces pages-là. Donc après, ça se divise en mois. Et donc à la fin, je vais vous remontrer. Mais bon, c'est exactement la même page. Voilà, bilan de l'année et forcément j'ai laissé 35. Donc après, à voir si vous pouvez peut-être voir pour diviser les cases, etc. Voilà, si vous avez vraiment plus de cahiers de colo. Alors je pense que on est très, on est très peu nombreuses à avoir plus de 30 cahiers de colo, je pense. Mais voilà, si vous en avez un peu plus, vous pouvez peut-être essayer de voir pour faire le changement ou peut-être utiliser simplement peut-être juste voir si vous avez avancé dans certains cahiers, mettre que les cahiers que vous avez avancés ou voilà. Je pense que vous pouvez faire un petit quelque chose qui pourra être fait. Voilà. Donc du coup, il y a les deux versions. Les deux versions sont sans fiche également. Celui-ci, du coup, est à 25 € comme d'habitude. Celui-ci est à 26 € parce que du coup, il y a plus de pages. Donc j'ai juste mis l'euro symbolique, juste voilà, tout simplement. Les sans fiches, donc du coup, vous avez le premier sans fiche de lecture, du coup, qui est à 18 € et l'autre est à 19 €. Voilà, j'ai juste ajouté 1 € parce que forcément, ça me coûte plus cher et je crois que de toute façon, il me semble que c'est à peu près 1 € plus cher. Donc vraiment, c'est juste pour... rentabiliser la chose. Dernière petite chose, et après je parle lecture. Ces carnets de lecture seront disponibles jusqu'à début janvier, vers le 5 janvier je dirais. Mais je suis en train de réfléchir, de voir si je vais peut-être arrêter la production en fin décembre, je dirais vers le 22-23, donc avant Noël en fait. Il faut que je vois avec ma commerciale. Arrêter juste la production et ensuite du coup les cahiers qui resteront, ce seront les derniers carnets qui seront du coup en vente sur la boutique et ensuite ça sera fini à partir du 5 janvier puisque le site internet, je tiens à vous préciser, le site internet se termine le 10 ou 12 janvier, je ne sais pas, et ensuite il sera totalement arrêté. Voilà, je verrai plus tard peut-être me lancer dans une boutique Etsy, mais là en fait physiquement c'est assez compliqué. J'ai à nouveau des problèmes de... Je me fais un gros bordel, pardon. J'ai encore des problèmes de tendinite et depuis 3 mois c'est un peu compliqué. Il y a des choses que je ne peux plus faire. Voilà, donc je suis un petit peu déçue. Donc voilà, la boutique va s'arrêter. Et ensuite je verrai comment je goupille la chose avec Etsy ou autre, etc. Pour l'instant, je ne suis pas à ce moment-là, mais voilà, l'information et le carnet de lecture. Voilà, c'est déjà plutôt pas mal. Ensuite, je vous fais une intro de vlog très longue. Mais bon, vous avez l'habitude. Après, voilà, je reviendrai petit à petit pour vous parler des petites choses, etc. Niveau coloriage, niveau calendrier de l'Avent, j'en ai pas pris énormément. J'ai un calendrier de l'Avent chocolat. On a pris avec Mika un calendrier de l'Avent fromage. Voilà, ça nous faisait plaisir. Ensuite, si j'ai le calendrier de l'Avent spectaculaire. Attendez, je vais vous l'attraper. Hop là. Celui-ci, donc du coup, qui est une nouvelle dans l'univers Caraval. Ça se passe après le tome 3, donc normalement on est censé lire du coup ce calendrier de l'Avent après le tome 3. Nous, je dis nous parce que du coup avec ma copine Horty, on a lu le tome 1 et le tome 2. Le tome 3 sort en audio le 10 décembre, donc on va attaquer le tome 3, mais on a déjà commencé à lire. Ça spoil un petit peu quand même, mais on a décidé tout simplement de juste passer à autre chose, se laisser porter, etc. En tout cas, pour l'instant, c'est très sympathique. Ça se présente comme ça, c'est super beau. Vraiment, l'objet, en fait, est juste magnifique. Et donc, du coup, c'est des enveloppes qui sont numérotées. Donc là, on a la numéro 1, la numéro 13. Et dedans, on a des petits carnets. On a des petits carnets juste, voilà, pour des petits chapitres, pour découvrir l'histoire entièrement par chapitre. Mais on a également des enveloppes avec d'autres choses. On a une enveloppe avec une carte postale et une autre avec un petit flocon. Bon, je vous avouerai que ce genre d'enveloppe nous intéresse un peu moins. Je le mets à l'intérieur là.
pour le protéger, parce que Meryl a tendance à essayer de bouffer mes livres en ce moment. Il m'a croqué dans le tome 2 de Caraval, notamment. Donc j'essaie de faire attention. Oui, c'est de toi que je parle. Là, il est juste à côté, là, il m'écoute, là. Donc du coup, j'ai ça. Et voilà, au niveau calendrier de l'Avent, donc on a ces trois-là. Et ensuite, je me fais un calendrier de l'Avent perso, colo. Je me fais un coloriage par jour. Voilà, tout simplement, jusqu'au 24. J'avais décidé de le faire dans Noël Spooky. J'en ai déjà fait 6 dedans. Mais je vous avouerai que j'aime bien changer. C'est ça le truc, c'est que j'ai tendance à me lasser un peu trop facilement au niveau des cahiers de colo. C'est pour ça que j'en ai 33. 31 parce qu'il y en a 2 qui sont terminés. Mais c'est pour ça que j'en ai 31 parce que voilà, j'aime bien changer, etc. Donc j'en ai déjà fait 6 dedans. Je les aime plutôt bien. Il y en a certains qui sont un peu moins bien que d'autres. Mais là, par exemple, celui-ci, c'est le 6 décembre. C'était avant-hier, samedi. Celui-ci, je l'aime trop. Voilà, j'ai pris un peu plus de temps pour faire des petits effets, etc. J'en ai fait un autre aussi, du coup, hier. Celui-ci. Voilà, qui est très joli également. J'en ai fait, voilà, j'en ai fait 3, j'en ai fait 6. Du coup, vous pouvez les retrouver sur mon Instagram. N'hésitez pas à aller me suivre là-bas, puisque c'est là-bas où je... Ah, c'est mon tout premier. Lui, il est trop beau. Bref, c'est là-bas où je poste du coup mes coloriages par jour. Donc j'en ai fait 6 dedans. J'en ai fait un autre dans un autre, dans le manga. Dans un autre. Voilà, parce que j'en ai fait 3 et je me suis dit, ouais, mais je vais me lasser. Là, j'en ai fait encore 3 et donc du coup, j'ai commencé un autre coloriage, mais depuis samedi déjà, donc tout, j'avance petit à petit. J'ai commencé celui-ci dans le famille, donc un de Noël également, puisque de toute façon, c'est un sapin de Noël. Et c'est un coloriage du coup imposé sur le Discord de Mirazonchi. Voilà, donc du coup je suis en train de le faire. Je pense, j'aimerais bien le finir ce soir. Je vais essayer de le terminer ce soir, comme ça sera mon coloriage du jour, même si je l'ai commencé un peu avant. Mais vous voyez comme ça me permet également de changer du spooky. Mais peut-être que je vais refaire un autre spooky et terminer celui-ci plutôt plus tard. Parce qu'il me reste quand même... c'est bizarre dit comme ça. Il me reste quand même pas mal de petites choses quand même. Donc oui, je vais peut-être envisager de faire un autre Noël Spooky. Je pense que ça peut très très bien le faire. Donc en tout cas, ça sera là ce soir. Il faut que je le fasse de toute façon. Tout simplement, j'avais envie de me faire un petit calendrier de l'Avent colo. Je ne sais pas si je vais réussir à tenir jusqu'au bout. Là, mes tendinites, ça va plutôt bien, donc tant que ça va, ok. Par contre, si j'ai à nouveau une crise comme il y a 2 semaines, je crois, il y a une semaine, ouais, une semaine et demie. Là, effectivement, je ne peux pas, je suis incapable de colorier, donc on verra. On croise les doigts pour que ça aille bien. Ensuite, je vais vous parler lecture et ensuite, ça sera plutôt pas mal. Niveau lecture, donc du coup, j'ai le calendrier de l'Avent spectaculaire en cours. J'ai également un audio en cours. Et d'ailleurs, j'ai 2 tomes 2. J'ai un audio tome 2 et un livre papier tome 2. C'est la semaine des tomes 2. Du coup, je suis en train d'écouter Donjon Crawler Carl. On est du coup, alors là je suis sur le tome D, on est dans un univers vraiment très drôle, très sympathique, qui clairement, en fait, c'est clairement un livre qui est destiné plutôt aux personnes qui ont l'habitude de jouer, aux gamers, notamment à ceux qui ont l'habitude de jouer aux MMORPG, qui connaissent Donjons et Dragons, qui sont par exemple sur WoW, voilà, vraiment les MMORPG, RPG, les jeux. Ça commence sur Terre, une nuit d'hiver où il fait froid, il y a de la neige qui tombe, etc. Et en fait, la Terre va être totalement terraformée, va être totalement être détruite, être mis à jour. Voilà, tous les bâtiments, les véhicules, tout ce qui a été créé par les humains vont juste totalement disparaître. Voilà, vraiment effondrement. Il n'y a plus rien, tout s'aplatit comme ça. Forcément, les personnes qui étaient dans ces bâtiments disparaissent également, donc on se doute qu'ils sont morts. Voilà, pratiquement sûr qu'ils sont morts. Et les personnes qui ont eu la chance d'être dehors à ce moment-là restent en vie, mais un petit peu compliqué, puisque du coup, en fait, tous les habitants qui sont vivants vont avoir une voix dans leur tête, une voix d'une intelligence artificielle qui va leur annoncer que la Terre, du coup, a été terraformée, a été récupérée par une compagnie
extraterrestres. Et globalement, bah, s'ils veulent continuer à vivre, survivre, et peut-être pourquoi pas devenir le roi de la Terre, il faut qu'ils rentrent dans un donjon qui mène à bien ce donjon, donc 18 niveaux à faire, à gagner, pour ensuite peut-être espérer du coup bah, tout simplement être le dieu de la Terre, le roi de la Terre. Voilà, voilà, et globalement, voilà, après ils disent, si vous voulez rester, ne pas rentrer dans ce donjon, vous pouvez rester à la surface de la Terre, mais on se demande ce qu'ils vont devenir s'ils restent là. Donc, on va suivre Karl. Karl, lui, qui a eu la chance d'être dehors à ce moment-là, puisque son chat, Princesse Donut, est sorti par la fenêtre et en fait, elle était en train de hurler à la mort parce qu'elle était coincée dans son arbre pour faire du coup sortir Karl. Karl, lui, du coup, ça se passe à 2h du matin, 3h du matin, un truc comme ça. Karl, il se dit, bon, bah, je vais aller la sauver, je vais aller la récupérer. Du coup, il sort en caleçon, forcément, avec des crocs, les crocs qui appartiennent à son ex-femme, son ex-copine. Donc du coup, voilà, il sort dans son plus simple appareil, qui se retrouve bah, forcément sans abri, là en plein milieu de la rue, avec il n'y a plus rien, plus rien du tout, à part des portes qui mènent à des donjons. Évidemment, il décide de rentrer dans ce donjon parce qu'il n'a pas envie de mourir, déjà il frôle l'hypothermie, donc il n'a pas envie de mourir. Donc du coup, il rentre dans ce donjon. Voilà, et après, ça se veut vraiment drôle, c'est créé sous forme de jeux vidéo, par exemple. En fait, quand il va rentrer dans le donjon, il va débloquer des succès. Donc si vous avez l'habitude de jouer à des jeux vidéo, vous savez ce que c'est des succès. Si vous avez moins l'habitude, vous vous dites, bon, en gros, les succès, c'est quand vous menez à bien une quête, etc., ou des petites choses à faire, par exemple, se connecter tous les jours pendant 7 jours, par exemple, il y a un succès comme ça. Et là, en fait, l'un des premiers succès qu'il va débloquer, c'est du coup être rentré avec son chat, et le nom du succès s'appelle Vieille fille à chat. Voilà, et notamment, il a également un succès comme quoi il rentre sans pantalon. Ils se disent, non mais, sans pantalon quoi. Voilà, mais qu'est-ce que vous faisiez dehors en caleçon et voilà, il y a pas mal de petits succès comme ça. Et après, globalement, l'histoire se déroule comme un jeu, donc ils ont des trucs à mener, ils ont des niveaux à monter surtout, des trucs, des monstres à abattre, etc. Et en fait, voilà, après ça se découle un peu partout, comme ça, et bref, je sais pas si je suis assez claire. En tout cas, j'aime énormément cette saga, moi ça me fait vraiment rire, je trouve, ça se veut drôle, hein. Pour le coup, c'est pas c'est pas une saga qui se veut vraiment trop sérieux, alors il y a quand même des choses sérieuses évidemment, mais globalement ça se veut vraiment humour, l'auteur il veut vraiment qu'on rigole, etc. Et pour moi je trouve que ça marche très très bien, notamment parce que je joue à des jeux vidéo, donc forcément je me retrouve assez bien du coup dans cet écrit, et sincèrement c'est drôle et ça marche très bien, donc comment vous dire, voilà, en tout cas très contente. Je suis en train de terminer le tome 2, il me reste 2h30, je dirais, 2h30 à terminer, et vraiment j'adore. Pour moi, c'est des super livres. On est sur un coup de cœur en fait. Pour le coup, je pense que peut-être pas un énorme coup de cœur, mais un petit coup de cœur en tout cas pour cette saga, parce que je la trouve vraiment drôle. Ça me fait rire, et en plus, l'auteur arrive quand même à créer des choses qui arrivent à surprendre, et il arrive quand même à. Enfin, voilà, il arrive quand même à faire des petits quelque chose qui fait que le livre n'est pas redondant, parce que globalement on reste quand même sur la même trame au fur et à mesure, mais il y a des petites choses qui se passent qui fait vraiment que voilà, l'ambiance du livre est bien et que le livre est rythmé. En tout cas, j'aime vraiment beaucoup, donc je vais le terminer tranquillement, comme ça, j'aimerais bien le terminer avant bah, mercredi soir. Ouais, j'ai envie de le terminer mercredi soir, comme ça bah, justement on entamera le tome 3 de Caraval le 10, donc le 10 c'est mercredi, donc mercredi soir. Donc voilà, si j'arrive à le terminer avant, ce serait plutôt cool. Après, je l'écoute surtout en voiture, et un petit peu le soir quand je colo, mais très peu. En fait, je l'écoute plutôt en voiture, donc au pire des cas, même si je ne l'ai pas fini, c'est pas si grave. Bref, du coup, ça c'était pour l'audio. Voilà, j'ai déjà beaucoup trop parlé. J'ai déjà beaucoup trop parlé. Donc du coup, au niveau de ma lecture en court papier, il s'agit de Légende Born, du coup le tome 2, vraiment une grosse bricasse, 600 pages. Je suis à la page 200. Et je me suis fait du coup un petit, j'allais dire un petit décompte, un petit découpage. Oh là, mais j'ai eu vraiment beaucoup de mal à le trouver celui-là. Mary est en train de se foutre de moi. Il a changé de place, hein. Il est plus devant, il est. Je vois ton jugement. Donc du coup, je me suis fait un petit découpage pour me motiver à le terminer
lundi prochain. À la base, c'était jusqu'à dimanche, sauf que je n'ai pas lu la... En fait, samedi, j'ai pas fini la partie du samedi, et j'ai juste terminé la partie de dimanche, et j'ai commencé la partie de lundi. Non, du coup, qu'est-ce que je dis? Du coup, là, je suis dans la partie du dimanche. Mais, vu qu'on s'en fiche, j'ai décidé que c'était la partie du lundi et que j'allais le finir lundi. Voilà. On fait comme on veut. On fait comme on peut et on fait comme on veut. Mais en tout cas, c'est pour éviter de me mettre la pression. Voilà, tout simplement. Mais j'avais envie de me faire... voilà. Je suis en mode post-it comme ça. Là. À chaque lecture que je lis, je le fais. Généralement, j'arrive plutôt à bien tenir. Bien tenir? À bien tenir. Bien tenir en tout cas. Je me sens vraiment fatiguée. Là, j'ai déjà beaucoup trop parlé. Donc, vous savez quoi? Je vais juste vous la montrer. Je vais me poser et du coup découvrir la suite, puisque du coup, j'ai quand même 52 pages à lire. Je suis à peu près sur 60 pages par jour. 62 pages. Je vais y arriver. Je vais vraiment y arriver. Bref, donc du coup, 52 pages à lire. Je vais aller me poser devant le live de Mirazonchi, puisque j'ai vu qu'elle était en live. Peut-être me prendre une bonne douche, ça me fera du bien. Je vais me poser pour lire, faire mon coloriage. Finalement, je vais peut-être partir sur un spooky, hein, parce que vu qu'il est déjà 19h, j'ai beaucoup trop parlé. Donc du coup, voilà. Je vous le montre juste. Je reviendrai un peu plus tard pour vous en parler, vous faire un résumé, etc. Parce que là, je sens que je suis en train de me perdre. Donc du coup, autant vous revenir un peu plus tard pour vous expliquer un peu tout ça. Voilà, on se retrouve plus tard. J'ai fini l'audio de Donjon Crawler Carl, du coup le tome 2, je l'ai fini là en rentrant. On est mardi. De toute façon, je vais vous indiquer la date. Donc j'ai fini en rentrant puisque du coup j'ai eu du petit travail manuel à faire aujourd'hui. Donc j'en ai profité pour écouter un petit peu et du coup j'ai écouté dans la voiture. Il me restait une demi-heure, si je dis pas de bêtises, une demi-heure en rentrant, où je me suis dit, allez, je vais écouter ça en continuant mon coloriage. Et ensuite, comme vous avez pu le voir, j'ai commencé du coup le montage de ce vlog. J'ai déjà 31 minutes. Je vais peut-être pas aller jusqu'au bout de la semaine, on verra. Après, finalement, je n'ai pas lu la partie d'hier de Légende Born et ça a l'air pas très bien parti pour aujourd'hui. Donc on va voir ce que ça donne. En tout cas, pendant que j'étais en train de faire ça, j'ai bien avancé dans le coloriage. J'ai prévu de le finir ce soir, hein, parce que du coup, il me reste quelques petites couleurs et ensuite le noir. Alors le noir va être un petit peu long à faire, je pense, mais il me reste des petites couleurs à faire. Donc je vais terminer ça ce soir, donc ça sera le coloriage du jour. Ça sera celui-ci, mais là, du coup, je vais... aller à la douche, voilà, prendre une bonne douche, manger, parce qu'il est 19h30, donc j'aimerais bien manger. Manger, peut-être me poser un petit peu pour lire et ensuite reprendre un petit peu le coloriage en regardant un petit animé. Je suis en train de regarder l'animé Overlord, ça fait un moment qu'il est sorti, je crois 2019, et j'avais jamais vu aucune des saisons. Il y a 4 saisons et je crois que là je suis à la saison 2. Il me restait une quarantaine d'épisodes à regarder pour finir totalement l'animé. Donc c'est plutôt sympathique, c'est un isekai et du coup voilà, c'est assez original et tout. Ça se laisse regarder, mais je fais toujours une activité pendant que je le regarde. J'avoue que je me pose pas juste pour le regarder, parce qu'il manque quand même un petit quelque chose pour vraiment m'attirer. En tout cas, faire en sorte que je reste scotchée à l'écran. Donc je vais continuer voilà, mon coloriage en regardant ça. Et normalement, je devrais l'avoir fini assez facilement, assez rapidement, je pense. On verra, mais là, en tout cas, ouais, bonne douche, miam miam. Et ensuite, voilà, je me repose. On est mercredi, j'ai les fesses de Mary sur mon bureau.
j'ai commencé du coup l'audio de Finale sur Nextory et regardez le colo que j'ai fait aujourd'hui. Je sais pas ce qui m'a pris en fait ce matin, j'ai une idée. Je me suis dit pourquoi est-ce que j'essaierais pas de faire des colos hors du coup le cahier colo spooky, parce que comme je vous ai dit, je commence un petit peu à me lasser. Mais du coup de faire quand même des petits côtés Noël. Donc là en fait j'ai ajouté un, un chapeau de Noël, voilà tout simplement, et j'ai changé le fond. Alors je me suis un peu ratée dans la couleur de Socks, du coup en fait il ressemble à ça normalement. Voilà, il ressemble à ça, et du coup là vous avez ma version. Écoutez, j'aime bien en vrai, j'ai réussi à faire un chapeau plutôt pas mal. Je me suis inspirée de ce que j'ai pu voir dans Spooky parce que je suis vraiment pas dessinatrice, mais en vrai je trouve que ça rend bien et il y a l'esprit de Noël avec voilà ce petit fond et tout. Donc voilà, assez contente de moi. Voilà, voilà le petit coloriage du jour du coup que je viens de terminer. Il est 22h10. Mika va pas tarder à rentrer, il doit être en train de se garer là je pense. C'est du coup dans Fée, Sorcier et Magicien, l'un des cahiers de colo que j'adore depuis cette année que je l'ai. Je l'ai eu pour mon anniversaire et sincèrement je l'aime beaucoup. Voilà, on a fait quelques coloriages ensemble avec ma copine Horty et sincèrement il est vraiment trop joli. Et donc du coup j'ai commencé le vlogmas de Mirazonchi que j'ai arrêté la pauvre sur une image d'elle vraiment pas du tout très sympathique. Voilà, donc je vais probablement pas finir son vlogmas. Je vais me poser et lire le chapitre du jour du calendrier de Spectacular, parler un petit peu avec Mika, me poser et lire un petit peu, et ensuite je verrai. Je sais pas, peut-être que je vais continuer dans mon lit, on verra. On est dimanche, je viens clôturer ce vlog, je sors de la douche, du coup j'ai les cheveux un petit peu mouillés. Et ça tombe bien, puisque je vais pouvoir vous parler tout de suite d'un petit quelque chose. J'ai craqué. J'ai craqué à cause de Mirazonchi et à cause de ses vlogmas, puisque du coup, elle fait un vlogmas par jour. Du coup, durant tout le mois de décembre, comme plusieurs personnes, comme nombreuses youtubeuses évidemment et booktubeuses. Donc du coup, je suis ces vlogmas et en fait, elle ouvre un calendrier de l'Avent Rituals, Rituals qui est une boutique plutôt cosmétique, naturelle, avec pas mal de choses. Ils font quand même une large gamme, notamment également pour des nettoyants de voiture et des sambons de voiture, etc. Donc il y a des bougies, etc. Donc pour le coup, c'est assez varié ce qu'ils font. Et en fait, chaque jour, elle ouvre ce calendrier de l'Avent Rituals et ça m'a bien donné envie du coup de tester ces produits. Non seulement parce que ça a l'air plutôt naturel. Alors j'ai regardé un petit peu les composants. Ça a l'air quand même plus naturel que certains autres magasins, mais j'ai pas eu le temps de vraiment tout regarder. Et il y avait surtout une des marques qui me tentait. Donc j'ai vu qu'il y avait un Rituals pas loin de mon travail. Donc du coup, j'y ai été. Et j'ai un peu craqué. Alors j'ai pris des échantillons pour justement, enfin, j'ai pris des petites choses pour tester. Notamment, la première chose que je vais vous attraper, c'est le shampoing. Le shampoing solide qui fait également corps. Donc en fait, c'est un soin lavant solide, cheveux et corps. Donc ça peut être utilisé pour vraiment la totalité. C'est assez gros. Alors je l'ai plus dans l'emballage, mais vous allez voir, en fait, il est quand même assez gros pour un. Je pense qu'il est de la taille d'un savon normal. Moins que, il y a certaines, moi j'utilise tout le temps des shampoings solides et généralement ils sont beaucoup plus petits en fait. Donc là pour le coup on a quand même un grand format. Donc je l'ai testé, c'est de la gamme Ritual of Sakura. Donc du coup en fait au niveau des odeurs on est sur lait de riz et fleur de cerisier. J'aime beaucoup l'odeur de la fleur de cerisier, j'aime beaucoup l'odeur du lait de riz. Donc je me suis dit que c'était l'idéal de tester. Sachant que j'ai déjà un déo. J'ai le déo en fait solide de Wild qui est à la fleur de cerisier et que j'aime vraiment beaucoup. D'ailleurs, je l'ai acheté en août.
juillet, août, je sais plus, et sachez que j'en ai encore pas mal parce que comme je l'utilise juste un petit peu et là les mois d'hiver je l'utilise un peu moins parce que j'ai moins tendance du coup à suer tout simplement en fait. Bah du coup sincèrement ma recharge est encore à fond donc pour le coup niveau durabilité je trouve que c'est vraiment pas mal. Mais revenons du coup à Ritual. Ritual. Donc du coup évidemment j'ai pris celle-ci. Donc là c'est le shampoing parce que justement j'en avais besoin et j'utilise que des shampoings solides. Le but c'est de tester et de voir comment mes cheveux réagissent tout simplement à cette marque. Sachant que moi je suis plutôt quelqu'un qui aime bien me laver les cheveux une fois tous les 2 jours, voire une fois tous les 3 jours. Et les shampoings que j'utilisais c'était les shampoings solides du coup de Yves Rocher qui sont très bons, mais qui effectivement est quand même beaucoup petit. Si je me trompe pas, c'est le même, c'était le même prix, il me semble, pour celui-ci qui est plus gros. Donc je vais voir combien de temps ça me dure. Et évidemment, voilà, le but c'est au moins une fois tous les 2 jours. Et des fois, bah, j'arrive à traîner sur les 3 jours pour justement éviter d'abîmer trop mes cheveux parce que laver ses cheveux tous les jours, non seulement c'est chiant, on va pas se mentir, mais en plus ça abîme vraiment beaucoup les cheveux. Donc du coup, voilà, je cherche vraiment quelque chose, vraiment un shampoing qui me dure longtemps. J'ai utilisé des shampoings d'une petite marque française il y a quelques années maintenant, ça fait au moins 2 ans que c'est fermé. Et en fait, eux, c'était trop bien parce que je pouvais me laver les cheveux tous les 3 jours. Et c'était vraiment l'idéal. Sauf que malheureusement, comme c'était une toute petite boutique, il n'y avait pas beaucoup de commandes. En plus, leurs produits, enfin leurs shampoings, duraient vraiment super longtemps. Je crois que j'en achetais deux. Et un seul faisait 3 mois. Donc du coup, à chaque fois, c'était tous les 6 mois que j'achetais. Et bah, du coup, en fait, et puis en plus, ils étaient vraiment moins chers. J'ai payé 6 euros, 5-6 euros. Là, le shampoing corps fait 12 euros. Donc en plus, c'était pas cher et je pense qu'ils ne devaient pas s'y retrouver. Dommage parce que vraiment, c'était une super marque. Enfin, en tout cas, c'était une super boutique française. En plus, pour le coup, on savait que c'était fait en France. Malheureusement, ils ont fermé. Donc du coup, j'étais passée à Yves Rocher, qui me convient plus ou moins quand même. Mais là, j'avais bien envie de tenter. Voilà, tenter l'expérience et espérer pouvoir retrouver, du coup, me laver les cheveux qu'une fois tous les 3 mois. Et idéalement que le shampoing dure 3 mois, ça serait plutôt cool. Parce que là, Yves Rocher, ça dure un bon mois, je dirais. Un bon mois et demi. Mais voilà, voilà. Donc, du coup, voilà, c'est ce que j'essaye de chercher. Niveau odeur pour celui-ci, je trouve que ça sent beaucoup plus le savon que du coup le fleur de cerisier et lait de riz. Alors on sent un petit peu, mais ça fait vraiment odeur savon. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je sais pas si je suis claire. Donc niveau odeur, ça va, même si du coup on sent vraiment cette odeur de savon. Et je trouve que la fleur de cerisier est moins importante que les autres produits que j'ai fait. Mais voilà, je vais tester et je vous reviendrai. Je vous reviendrai pour vous en parler, pour savoir si ça tient bien et tout. Et du coup, ce que j'ai pris également, donc j'ai pris un petit coffret du coup comme ça, qui est à 25 euros et où il y a 4 produits différents. On a une huile de douche, une mousse de douche, on a un lait pour le corps et on a un diffuseur, je crois qu'il s'appelle ça comme ça. Moi, je dirais plutôt parfum, je ne sais plus exactement. Donc ça se présente comme ceci. Et donc du coup à l'intérieur, alors là j'ai utilisé la mousse de douche, donc du coup je l'ai enlevée, donc c'était la petite mousse de douche qui est pas mal, elle sent très très bon. On l'a testé avec Mika, alors Mika est vraiment pas trop fan de l'odeur, donc pour le coup il m'a dit je te laisserai l'utiliser, mais en tout cas pour l'instant ce que je peux en dire c'est que c'est plutôt bien au niveau de l'odeur. L'huile de douche est plutôt bien et j'ai testé également, alors j'ai pas testé la crème de corps pour l'instant, mais au niveau de l'odeur c'était pas mal. Et donc du coup, comment ils appellent ça? Oui, brume parfumée. Brume parfumée pour les cheveux et pour le corps. J'aime beaucoup l'odeur. Je pense que moi je vais l'utiliser comme parfum pour le coup. Parce que l'huile parfumée pour moi c'est du parfum. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire ou ce que vous en pensez. Mais ouais, je vais l'utiliser comme parfum. Niveau odeur ça sent bon. Petite chose quand même pour les personnes qui sont sensibles sensible du nez et de l'odorat, c'est quand même assez fort. Ça va, c'est le moins fort de toutes les gammes parce que j'ai senti les autres gammes et sincèrement, je sais même pas pourquoi je l'emballe. Je le remballe alors que je vais l'utiliser. Contrairement aux autres marques, j'ai senti les autres marques parce que j'étais directement en boutique. Ils sont vraiment très très forts. Sincèrement, moi qui suis quand même assez sensible niveau odorat, je me suis dit que ça c'était pas possible, je pouvais pas les utiliser. Là déjà l'huile parfumée c'est vraiment juste un pchit que je vais mettre.
parce que je pense que déjà avec un speech, un pitch, c'est déjà suffisant. C'est déjà suffisant au niveau odeur, en tout cas pour moi. Et le but, c'est que je ne sois pas gênée en fait de ma propre odeur, parce que sinon, laisser tomber. Donc voilà, je vais prendre juste un petit pit et du coup, tester également la crème pour le corps. C'était surtout ça qui m'intéressait. Et ce qui est pas mal, c'est que c'est des petits formats. Donc si finalement, à la longue, je trouve que ça me convient pas, ben, ça sera vite utilisé et du coup, j'aurai pas un gros pot qui me servira à rien ou que je devrais donner, etc. Bref. Ça, c'était le petit point maquillage cosmétique, plus beauté d'ailleurs que maquillage. Mais bref, ça c'était ce petit point-là. On va passer lecture. Week-end, du coup, Mira nous avait préparé un week-end à 1000 pages. J'étais sûre à 100%, et de toute façon c'était clairement sûr, que je n'allais pas réussir à lire 1000 pages de romans, contrairement à ce que j'avais fait en août. J'avais réussi à lire 1000 pages de romans. Non, j'avais mis également quand même un webtoon. Un webtoon et un manga, je crois. Mais j'avais quand même lu pas mal de pages en roman, mais je sais que je ne suis pas du tout dans un bon mood pour lire et pour lire énormément. Donc je me suis dit que j'allais pas me mettre la pression à essayer de lire 1000 pages de roman. Mais avec des mangas, ça le fait. Donc du coup, je suis pas encore à 1000 pages actuellement, ça se termine à 19h, il est 4h19, donc ça va le faire. En plus, je vais écouter en audio normalement avec ma copine Orticia, donc du coup ça devrait le faire. Et au pire des cas, voilà, j'ai des petits mangas, je crois, je sais pas à combien je suis exactement, j'avoue, j'ai pas suivi. J'étais à 700 hier soir, donc bon, je sais pas. Mais en tout cas, j'ai lu du coup le tome 4, 5, 6, 3, 3, 4, 5, 6. Et encore le sixième, il me reste 2 chapitres à lire. Donc je suis en cours du sixième, du coup du manga Ajin, qui est un manga seinen. Globalement, on va suivre des personnages qui sont immortels. Donc en fait, il y a dans les années 2000, je crois, je sais plus. Bref, en tout cas, on a découvert que certains humains pouvaient être immortels. Donc du coup, on les appelle les Ajin. Et donc du coup, ben, ils sont immortels. Ça va de soi. Ils ont également un pouvoir un peu particulier. En gros, ils ont une sorte de double noir qui peuvent contrôler plus ou moins. Et en fait, on est vraiment sur un manga plutôt politique où en gros ben, les États mettent le grappin sur ces immortels et tout simplement en fait mènent des expériences assez atroces sur eux pour essayer de voir s'ils peuvent pas ben, du coup tout simplement réussir à trouver un moyen soit de sauver des gens, des personnes, soit tout simplement en fait de trouver un remède à l'immortalité, tout simplement, à la jeunesse éternelle, etc. Et on est vraiment voilà, dans ce manga où globalement ben, les Agines se battent contre l'État, mais certains Agines ne sont pas forcément d'accord avec ce qui se passe. On est dans une sorte de guerre. Voilà, c'est un peu compliqué à dire. J'ai pas envie de vous spoiler, mais en tout cas, j'aime vraiment beaucoup. Les tomes s'enchaînent assez vite, c'est très sympa, ça se passe bien, non, ça se passe pas forcément bien, mais j'aime bien parce qu'en fait, on va suivre plusieurs points de vue. On va suivre le point de vue des Agines qui veulent, eux, détruire l'État, ou essayer de changer en tout cas leur monde, et du coup qui mènent des actes terroristes. Et voilà, cela je les trouve vraiment important et vraiment stylé, même si, bon... les pauvres, mais d'un côté, en même temps, c'est pas trop les... Enfin, les pauvres, c'est pas les pauvres, parce que, bon, bref, ils se font quand même attraper par l'État et disséquer des nombres de fois incalculables juste pour réussir à trouver un truc qui, si ça se trouve, ils vont jamais réussir à trouver. Bref, donc, ouais, j'aime bien. Et après, on suit également d'autres Agines qui, eux, sont plus pacifiques. Voilà, on va dire ça comme ça. Dans tous les cas, j'aime beaucoup. Je vais terminer le tome 6 tranquillement et puis voir au niveau des pages s'il m'en manque, bah, peut-être enchaîner avec le tome 7. L'avantage, c'est que ça se lit vraiment vite, donc je peux faire ça d'ici 19h, ça va le faire. Ensuite, là, c'est parti pour le petit côté un peu moins fun de la lecture. Mais sachez que c'est pour ça que j'ai pas trop fait de vlog récemment, parce que c'est devenu un petit peu mon quotidien avec mes dernières lectures. Je pense qu'il y a au moins 4-5 livres. Je pense. Ouais, peut-être que j'exagère. Non, je pense pas exagérer. Où il y a eu des petits couacs comme ça, et du coup, ça me refait me remettre en question par moment.
J'ai abandonné du coup le tome 2 de Legendborn. Voilà, j'ai quand même été jusqu'à la page 400, sachez-le. Il restait 300 pages à lire et je me suis dit que non, je préférais abandonner. Donc comme je vous dis, c'est un peu mon quotidien. J'ai abandonné 3-4 livres. Je pense que c'est peut-être le cinquième, celui-ci, mais en l'espace de un mois et demi en fait. 2 mois max. Il y a Shanks qui est dehors, je pense qu'il a envie de rentrer. Mais ouais, c'est assez compliqué. En fait, je suis vraiment dans un mauvais mood de lecture, on va pas se mentir. Pourtant, j'ai eu quand même de très bonnes lectures, des énormes coups de cœur. Également, j'ai eu mon coup de cœur de l'année, en fait, là, en début de mois, où je vous ai fait un post sur Instagram, c'est À la recherche de l'esprit renard, les 2 tomes, je les ai tellement aimés, vraiment, c'est des coups de cœur. Donc à la fois je me dis, c'est pas forcément que je suis dans un mauvais moment de lecture parce que j'arrive quand même à avoir beaucoup, avoir des très bonnes lectures. D'ailleurs les caravales sont très bien. On a commencé du coup Final et on aime vraiment beaucoup. On se dit on aime vraiment beaucoup parce que je parle également. Bon attendez, désolée mais Shanks avait vraiment très envie de rentrer donc il est en train de défoncer la moustiquaire déjà qu'elle est pas en super bon état. Et j'en ai profité pour vous allumer la lumière parce que c'est triste aujourd'hui, hein. Hier il y avait du soleil mais là... voilà, on est vraiment dans une... mais c'est même pas qu'il pleut, hein, c'est juste qu'il fait tout gris. Donc, merde, qu'est-ce que je disais? Donc oui, c'est pas forcément parce que je suis dans un très mauvais moment de lecture, parce que finalement j'arrive quand même à avoir des bonnes lectures, mais on va dire que je suis dans un moment où j'ai vraiment besoin de lectures qui me plaisent de A à Z. Alors s'il y a 2-3 trucs qui clochent encore, bon, voilà, je peux réussir à passer outre, mais quand il y a plusieurs choses voilà, qui me plaisent vraiment moins, j'ai plus tendance à abandonner. Et sincèrement, j'ai des livres où j'ai abandonné à plus de la moitié. Parce que je m'étais dit, bon, allez, je vais essayer de continuer. Et finalement, j'étais là en mode, ça sert à rien que je continue, excusez-moi. Ça sert à rien que je continue parce que j'arrive pas à apprécier. Et surtout quand c'est des tomes 1 ou des tomes 2 et que je sais qu'il y a une suite, je me dis, est-ce que je vais vraiment avoir envie d'aller à la suite, de lire la suite si vraiment ça va pas, peut-être que je vais me dire, ah si, il faut quand même que je termine et tout. Donc acheter le livre, essayer de lire le livre et finalement pas apprécier plus que ça, vu que le tome d'avant m'avait pas plu, ou moins, je sais pas trop. Bref, c'est assez compliqué. Surtout, je suis dans un moment où j'en ai marre de voir toujours la même chose. Et il y a quand même pas mal de codes au niveau de certains livres. C'est pour ça que notamment les faillés, j'en peux plus. Parce que j'ai lu beaucoup trop de livres faillés. En fait, pour moi, il y a tellement de codes qui se ressemblent que des fois, je suis là en mode, j'ai l'impression de lire la même chose. Donc bon, après, c'est vraiment mon avis. Voilà, c'est vraiment mon avis et surtout mon ressenti. Et là, au niveau du tome 2 de Legendborn, sachez que c'est une bonne saga. Le tome 1, j'avais bien aimé. Et que l'histoire en soi est intéressante et cool. On est dans cet univers où, en fait, la table ronde, Arthur et ses chevaliers, en fait, de la table ronde ont existé. Et en fait, on va suivre leurs descendants qui continuent à mener le combat contre des ombres vives, donc contre des monstres qui veulent anéantir l'humanité, etc. Mais, bien sûr. Voilà. Et en fait, on va nous suivre une jeune fille, Brianna, qui est une jeune femme noire, donc qui est confrontée au raciste assez souvent, la pauvre. Et d'ailleurs, ce petite chose-là, j'ai trouvé ça assez intéressant parce que pour le coup, c'est vraiment très réaliste et vraiment plutôt bien fait, etc. Mais c'est vrai que c'est terrible, vraiment, le racisme qu'elle subit, en fait, c'est vraiment... c'est réel, hein. De toute façon, vous allez me dire, c'est réel, mais c'est vraiment abusé, sincèrement. Il y a des trucs comme ça que je comprends pas. Et en fait, Brianna, elle, qui n'a rien à voir en fait avec cet ordre de la table ronde, va finalement se retrouver plongée dans cet univers. Dans cet univers, et voilà, il y a une petite histoire derrière, etc. Il y a plein de choses qui se passent, etc. Voilà, donc ça c'était le pitch du tome 1. Évidemment, le tome 2, je vous dis rien parce que sinon ça spoilerait vraiment beaucoup trop. Et en fait, autant le tome 1, je me souviens, j'ai mis du temps à le lire, mais j'en garde un très bon souvenir. Là, le tome 2, je trouve non seulement que c'est long, il se passe pas grand chose. Sincèrement, j'en ai parlé avec Mika parce que il s'est passé un truc qui m'a vraiment déplu. Et du coup, j'en ai parlé et je lui ai fait un résumé de ce qui se passait en même pas 10 minutes. Et en fait, je lui ai dit, c'est vraiment terrible, mais pour moi, je trouve qu'il se passait pas grand chose. Forcément, on est dans un tome 2, donc le tome 1, l'univers, du coup, dans le tome 1 a été bien défini, a été bien centré. Et d'ailleurs, c'est ça qui était bien, c'est que c'était vraiment très très bien fait en fait et assez facile à retenir,
plein d'informations qui ont été données en fait, mais même si ça fait 1 an, je l'ai lu en septembre de l'année dernière, et même au bout d'1 an, j'arrive à me souvenir de ce qui avait été indiqué, donc c'est que c'était vraiment très très bien fait. Il y a deux, trois trucs que je ne me souvenais pas forcément, mais c'était assez facile de m'en souvenir en tout cas, et c'était bien fait, donc c'était pas mal. Mais là en fait, dans ce tome 2, alors non seulement je trouve alors ça prend son temps. Le début m'avait quand même plu, en fait, il y a quand même des éléments qui sont bien, je comprends un petit peu le truc. Par contre, ce qui est un petit peu plus compliqué, c'est qu'on est quand même assez, beaucoup plus souvent, en fait, enfin, on est beaucoup, en fait, dans les pensées de Brianna. Elle pense beaucoup à plein de choses, ce qui est normal par rapport à ce qu'elle vit, etc. Mais du coup, il y a pas mal de petites choses qui se passent que j'ai trouvé que, enfin, ces paragraphes-là se répètent. Enfin, en tout cas, c'est mon point de vue. À un moment donné, elle répète pas mal de choses. Et en fait, au fur et à mesure de ce qui se passait, etc., il y a un moment donné, j'ai eu un petit ressenti de tout ça pour ça. Voilà. Et là, en fait, le dernier chapitre que j'ai lu, donc à la page 400, il se passe quelque chose. Alors déjà, hier, il s'est passé un truc qui m'a vraiment agacée. Sincèrement, j'ai levé les yeux au ciel parce que enfin, c'était vraiment bête. Je vous en parle pas évidemment parce que je veux pas vous spoiler. Donc peu importe ce que j'ai envie de dire, je me dis il faut vraiment que je reste en surface pour éviter de vous spoiler quoi que ce soit. Mais ouais, ça m'a déplu. Mais après, il s'est passé un petit quelque chose. Je me suis dit bon, ça devrait être intéressant. Donc j'avais très envie de reprendre. Donc ce matin, j'ai repris directement ma lecture parce que hier soir, il fallait que j'aille dormir quand même. J'étais un petit peu fatiguée. J'ai repris ma lecture ce matin. Le petit quelque chose était intéressant. Jusqu'à ce qu'il s'est passé un quelque chose qui m'a encore plus énervée, qui m'a saoulée. Littéralement, j'étais saoulée. Et je me suis dit, non, là, je suis pas d'accord, c'est pas logique. C'est compliqué. Alors, je comprends que dans certains livres, c'est un peu compliqué de rester dans de la logique, etc., parce qu'on reste dans un univers inventé, etc. Mais là, tout était parfaitement logique. Même le début, même si c'était un peu long, tout était logique. Et là, il y a un truc, c'est pas logique. Et tu te dis, non, mais ce n'est pas possible que ça se passe comme ça parce que au début, quelqu'un dit un truc et à la fin, cette personne ne fait pas ce qu'elle dit. Et t'es là en mode, non, mais et puis en plus, c'est pas anodin ce qu'elle fait. Et là, j'ai dit non, là, je suis pas d'accord, ça m'agace. Et en fait, j'en ai parlé avec Mika, etc. Voilà, parce que Mika est de très bonne écoute là-dessus. J'en ai parlé, je lui ai expliqué un petit peu le truc et tout. Je lui ai dit, c'est pas forcément que le livre est mauvais, parce que le début, voilà, c'était long, certes, mais j'aimais bien ce qui se passait. Je lui ai dit, mais là, en fait, ça m'agace trop. Et quand je pense qu'il y a le tome 3 qui devrait arriver à un moment donné, il n'est pas encore sorti en français, il est sorti en mai 2025 en anglais. Donc, normalement, le tome 3 devrait pas tarder, je pense. Mais voilà, je me dis, est-ce que j'ai vraiment envie de subir ça jusqu'à la fin? Déjà, il reste 300 pages, sachant que c'est quand même écrit vraiment petit. Je ne sais plus si je vous l'ai montré, mais c'est quand même écrit vachement, vachement petit. Je mets beaucoup de temps. Un chapitre, ça dure au moins une demi-heure, au moins, voire un peu plus. Donc, en fait, je passe beaucoup de temps à lire et avec des choses où à chaque fois, je suis en mode, bon, c'est quand même assez répétition là par rapport aux pensées de Brianna. Et avec ce qui se passe en plus qui me saoule, voilà, j'ai décidé d'abandonner tout simplement. Le but, je tiens juste à le repréciser, en soi, l'histoire est hyper cool, hein, sincèrement. Moi, du coup, être plongée dans les légendes arthuriennes comme ça, j'ai trouvé ça vraiment très très cool. Mais voilà, là, sincèrement, quand il y a des petites choses que je relève comme ça et qui me plaisent moins, du coup, j'ai tendance à me braquer. Là, sincèrement, c'est vraiment ce que je ressens actuellement dans ma façon de lire. Ça me braque et après, je suis là en mode, mais j'ai pas envie de continuer, j'ai pas envie de me forcer. Il y a tellement de livres à lire, sincèrement, je le répète à chaque fois. Mais j'ai quand même encore pas mal de livres qui me font très très envie dans ma pile à lire, qui sont là. Vous avez vu un morceau de queue de bourre passer. Ils sont là. Ils me font très envie, j'ai envie d'y aller vers eux. Si finalement l'histoire me plaît pas, bon c'est pas grave, je passe à autre chose. Si j'aime bien, c'est cool. Mais après, il y a beaucoup de livres aussi qui continuent à me tenter, il y a d'autres livres qui sortent, etc. Donc en fait, tout simplement, sans vouloir me justifier, mais j'ai pas envie de continuer une lecture. Et finalement, je me dis, déjà, ça se trouve, ça va être mieux, tant mieux. Et si ça se trouve, ça va être pire. Donc, du coup, j'aurais vraiment l'impression d'avoir perdu mon temps et de juste me dire, mais Mélanie, il faut vraiment que tu arrêtes quand il y a un truc qui ne te plaît pas. Parce qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup de livres où ça m'est arrivé ça. Il y a un truc qui me plaît pas, je me dis je vais quand même continuer. Parce que là j'ai quand même lu 400 pages, je me dis j'aurais pu quand même lire 300 pages de plus. Mais en fait,
à la fin, je me rends compte que le fait que ça m'ait agacé, déjà j'ai moins envie d'aller vers ma lecture et en plus, tout simplement, ça gâche ma lecture et à la fin, s'il y a un truc qui se passe de mal, à la fin, je suis là en mode, bon, tout ça pour ça. Et ça m'est arrivé dans cette année, ça m'est arrivé les autres années de lecture, forcément, ça nous arrive tous, je pense, mais contrairement à d'autres personnes, je sais qu'il y a certaines lectrices ou lecteurs, ils ne veulent jamais abandonner leur livre, ils vont jusqu'au bout, parce qu'on ne sait jamais s'il y a un truc jusqu'au bout, ou au pire des cas, au moins vous avez envie de terminer le livre que vous avez acheté ou que vous avez emprunté, etc. Moi non, sincèrement, je suis le genre de lectrice qui a l'abandon assez facile. Même si cette année, à part ces 2 derniers mois, j'ai pas eu beaucoup d'abandon, donc c'est que apparemment j'ai dû quand même réussir à choisir des bonnes lectures cette année. Ou en tout cas, peut-être que je me connais mieux, donc du coup, voilà, si je vais vers des autrices ou des auteurs que je connais, donc j'ai peut-être plus de facilité à aimer, ou je sais pas. Bref, peut-être que j'ai réussi à mieux gérer ma façon d'acheter des livres ou etc. Je sais pas. Où j'ai eu beaucoup de chance. Sauf ces 2 derniers mois où effectivement j'ai abandonné quand même 3 4 livres, je crois. Il me semble. Voilà. Et des livres où j'étais pratiquement à la moitié, voire pratiquement à la fin, notamment un des livres que je pense, mais je ne vais pas vous dire le nom, j'étais pas loin de la fin et en fait j'étais en mode mais c'était vraiment pas terrible donc j'ai préféré abandonner. Bref, j'arrête mon blabla, c'était une façon pour moi de justifier ma façon d'abandonner, hein, bien entendu. Ce que j'essayais juste de vous dire à la fin, c'est si vous êtes tenté, je vous invite quand même à essayer le livre parce que ce n'est pas parce que moi, il y a un truc qui m'a énervé que finalement vous allez vous ne pas aimer. Si ça se trouve, vous avez beaucoup aimé. Si ça se trouve, vous avez déjà lu le livre et vous êtes en train de vous dire mais j'ai trop aimé moi. Et en fait, c'est votre droit, c'est votre choix. Enfin, je veux dire, c'est normal. Chaque livre est fait pour certaines lectrices, d'autres livres ne sont pas faits pour certaines lectrices. J'arrête pas de me cogner là sur la table basse. Je remets pas en question vos goûts et surtout ne vous comparez pas à mes goûts également parce que voilà, on est tous une façon différente de lire un livre, de se ressentir le livre et ça peut être totalement normal que vous ayez un coup de cœur sur un livre que moi j'abandonne. En fait, c'est normal. J'ai également certains coups de cœur sur certains livres que des personnes abandonnent et moi je suis là en mode je suis pas d'accord, moi j'ai trouvé ça trop génial, mais voilà, on a tous des ressentis différents. Donc vraiment, c'est pas parce que le livre est mauvais, c'est vraiment juste parce qu'il y a un petit quelque chose qui s'est passé qui m'agace et que du coup je me dis que j'ai pas envie de continuer. Et d'ailleurs, si vous avez envie d'abandonner un livre, en fait, il ne faut pas que vous culpabilisez du fait d'abandonner ce livre, tout simplement parce que vous vous dites oui, mais c'est dommage, je vais pas jusqu'au bout, etc. Non, en fait, ne culpabilisez pas. Si vous n'avez plus envie d'une histoire, si vous n'avez pas envie de continuer un livre parce qu'il y a un truc dans l'histoire qui est en train d'arriver, qui vous plaît pas, etc. et que vous vous dites non, sincèrement, là, c'est au-dessus de mes forces ou juste parce que vous dites mais j'ai l'impression de perdre mon temps parce que ça me plaît pas, je me force à aller lire, etc. Sincèrement, n'hésitez pas à abandonner, ne vous culpabilisez pas là-dessus. Certes, c'est de l'argent qu'on perd parce qu'on achète un livre, on ne finit pas. Je comprends, je conçois, mais d'un côté, je pense qu'il ne faut pas se forcer. La lecture, c'est censé être une passion. Et du coup, il vaut mieux que ça reste une passion. Si ça devient une obligation de lire parce que voilà, vous avez envie de terminer un livre que vous avez acheté parce que ça vous fait chier d'avoir mis 20 euros, même 25 euros sur certains livres, on est d'accord, et que de ne pas le lire jusqu'au bout, que vous avez l'impression de perdre votre argent, ce qui en soi, je peux le concevoir et je le comprends aussi, j'ai aussi cette impression-là, mais je n'ai pas envie que la lecture soit une obligation et que la lecture ne me plaise pas. Là, je suis dans un moment effectivement un peu moins propice à avoir envie de continuer des livres qui me plaisent moins. Mais en fait, j'aimerais bien que ce soit toujours comme ça tous les ans, toute l'année, à chaque mois, chaque jour, à chaque mois, voilà. Je pense que je vais vraiment réfléchir là-dessus, ou quand il y a un livre qui m'énerve ou que le début ne m'intéresse pas, je trouve que ça plat, etc. Je vais l'abandonner. Tout simplement parce que j'ai envie que la lecture ce soit une passion, j'ai envie d'avoir envie de retourner dans mes livres. Et si je pouvais avoir des coups de cœur ou avoir des excellentes lectures à chaque lecture, sincèrement, c'est mon objectif de vie, parce que ça veut dire que je kifferais mes lectures et qu'il n'y aurait pas un moment où je lèverais les yeux au ciel en mode, bon, là, sincèrement, je lis ce livre, mais ça me plaît pas. Bref, j'arrête mon blabla, j'ai beaucoup trop parlé. C'est le retour des vlogs. Je pense que voilà, je commence directement bien à bien papoter avec vous. Je vais vous laisser là du coup. J'espère que ce vlog vous aura plu. J'espère que mon retour vous fait plaisir.
sinon ça serait dommage quand même. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire votre lecture en cours, voilà, répondre au fait d'abandonner, si vous avez abandonné facilement vos livres ou pas, ou simplement me dire que vous êtes ravis de me revoir, ça me ferait plaisir. Et du coup, je recommencerai un vlog dès demain, en espérant que les prochaines lectures soient mieux. Bon, là en audio j'ai Final, spectaculaire, ça se passe bien. Je vais voir ce que je commence plus tard, je vais au moins terminer mon petit manga. Et je verrai, dans tous les cas, je vous retrouve demain, moi, tout simplement, pour rouvrir un vlog. Et du coup, je vais terminer de monter ça pour vous le mettre en ligne dès demain matin, ce sera cool. Je vais reprendre les vlogs du lundi à 7h. Je trouve que ça serait plutôt pas mal. Même 6h, je crois que je l'ai programmé pour 6h. Je vais voir. Bref, allez, je vous laisse là. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous souhaite du coup de très bonnes lectures, un très bon très bonne semaine à venir, parce que de toute façon, ça sera en début de semaine, donc une très très bonne semaine. Faites attention à vous et profitez de vos lectures. Et je vous dis tout simplement à la semaine prochaine pour le prochain The Book of Vlog.